La pierre de la tribu de Juda devrait donner la lumière. Et cette lumière-là provenait du chandelier. Et quand la lumière provenait du chandelier, rappelle sur la pierre de la tribu de Juda. Et si la pierre de la tribu de Juda commence à briller en donnant la lumière, les sacrificateurs devraient savoir bien que dans la tribu de Juda, il y a un problème qui nécessite la solution. Et il devrait se présenter devant Dieu au travers l'orientation de l'Urim et Thummim pour intercéder en faveur de cette tribu de la pierre qui a brillé. L'église me comprend bien? Aujourd'hui, je vais aller petit à petit, lentement, pour que vous puissiez comprendre le rôle de l'Urim et Thummim. Toutes les 12 pierres représentaient l'ancien de la tribu. Si tu faisais partie de la tribu de Lévi, il y avait une pierre qui était écrite le nom. Maintenant, c'était le moment où Dieu devrait consoler les enfants d'Israël au travers l'Urim et Thummim. Et les sacrificateurs devraient se présenter devant la face de Dieu chaque lundi 17e mois en portant les 12 pierres sur l'Urim et Thummim pour que Dieu console toutes les 12 tribus. Il fallait que les sacrificateurs portent toutes les 12 tribus sur sa poitrine. Quand il se présente, il va dire un mot à Dieu. Il y avait une peste maladie. Comme lui représentait tout le peuple d'Israël au travers les 12 pierres, le Dieu d'Israël devrait répondre parce que les sacrificateurs étaient en train d'implorer la grâce de Dieu sur toutes les 12 tribus d'Israël. Dans le Seigneur, comprenez bien le rôle du sacrificateur. Lorsque les sacrificateurs se présentaient, c'était une fois par an pour que les enfants d'Israël puissent avoir la solution, avoir la guérison, avoir l'orientation dans leurs problèmes. Ça, c'était le temps